Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue à cet entretien. Je suis le présentateur B. Je ne suis pas seul ce soir. Je suis avec la co-présentatrice Rebecca. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes avec un homme de Dieu. C'est le prophète Samuel Oredi Mwanza. Et nous allons en fait nous entretenir avec lui et nous allons lui poser quelques questions. Bonsoir prophète. Bonsoir frère. Alors, merci de nous avoir reçus chez vous ce soir, prophète. Déjà, le décor étant planté, nous allons directement rentrer dans le vif de cet entretien que nous avons avec vous ce soir, prophète. Aujourd'hui, nous avons une pluralité indénombrable, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à compter le nombre de personnes qui se disent prophètes. À croire même que le ministère prophétique, c'est devenu le seul ministère de l'Église. Il y a par exemple des écoles théologiques qui disent que pour être prophète, il faut être formé, il faut connaître, il faut faire des études pour connaître la Bible. Mais il y a des personnes qui disent qu'ils ont eu des révélations un bon matin, ils se lèvent, ils placent des chaises dans son salon, il appelle un peu des amis, la famille, et comme ça il devient prophète. Alors prophète, vous, d'après vos enseignements, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au prophète? Qui est prophète au juste au jour d'aujourd'hui? Merci. Par rapport à votre question, le prophète n'est pas un extraterrestre. Le prophète, c'est d'abord un être humain. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 20, la Bible dit Elohim a dit à Abimelech, le roi de Guérar, du pays des Philistins, rends la femme de cet homme. Il s'agissait d'Abraham. Il dit il est prophète. Donc, avant d'être prophète, Abraham est d'abord homme. Le prophète, c'est d'abord un homme, un être humain. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Abimelech, rends la femme de cet homme. Et il ajoute, il est prophète. C'est l'homme qui est prophète. Donc, par rapport à cette question, le prophète, c'est un être humain. Mais pourquoi on l'appelle prophète? Pour connaître ou comprendre pourquoi un homme devient prophète, il faut simplement lire Exode chapitre 12 ou bien Exode chapitre 7. Ne tentez pas, c'est un conseil gratuit, de prendre le dictionnaire Larousse, de prendre le dictionnaire Robert pour chercher la définition du mot prophète. Vous allez tomber dans le code de pensée de Satan et vous allez vous perdre inutilement. Pour comprendre le mot prophète, comment un homme devient prophète, vous devez vous servir de Exode chapitre 7 et Exode chapitre 4. Il n'y a pas un autre livre. Parce que dans Exode chapitre 7 et dans Exode chapitre 4, la Bible explique comment Dieu a dit à Moïse, tu seras Dieu pour ton frère Aaron et Aaron sera ton prophète. La Bible montre la relation qui unit Dieu et son prophète. Moïse était Dieu, Aaron était son prophète. Et la Bible dit, Dieu dit à Moïse, toi qui es Dieu, Aaron ton prophète, il te servira de bouche. Donc le prophète n'est rien d'autre, la bouche de Dieu. Donc pour comprendre qui est prophète, il faut se servir d'Exode 7, verset 1er, d'Exode chapitre 4, verset 12 à 15. Vous allez comprendre que le prophète est la bouche de Dieu. Maintenant, quand le prophète parle étant la bouche de Dieu, qu'est-ce qu'il sort de cette bouche? Là, vous avez besoin d'un prophète au nom d'Amos. Amos, dans son livre, au chapitre 3, au verset 6, Amos dit « Dieu ne fait rien sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, le prophète est celui qui révèle le secret de Dieu. Un secret, par définition, c'est quelque chose qui est connu d'une personne ou de plusieurs, mais qui décide de le garder. Donc, il y a des choses que seul Dieu connaît et il les révèle à ses prophètes. Par exemple, la destruction de Sodome et Gomorrhe, personne n'est au courant. La Bible dit Dieu est descendu et il a dit aux anges, cacherai-je à Abraham? Il ne peut pas cacher ce qu'il va faire à Sodome à Abraham, son prophète. C'est comme ça que Dieu a révélé à Abraham ce qu'il avait décidé de faire à Sodome. Donc le prophète révèle le secret de Dieu. Il est la bouche de Dieu, selon Exode chapitre 4, verset 7.
plutôt verset 12 à 15, selon Exode 7, verset 1er, le prophète est la bouche de Dieu. Et quand cette bouche parle, ce qui sort de cette bouche, c'est révéler le secret de Dieu. Voilà un peu la réponse par rapport à ta question, qui est prophète? D'accord, prophète. Après cet éclaircissement sur cette première question, comme nous l'avons déjà annoncé, je ne suis pas seul, je suis avec la sœur Rebecca, avec la co-présentatrice Rebecca, et elle a également une question pour vous, prophète. Bonsoir, prophète Samuel. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que dans Amos, chapitre 3, verset 6, que le prophète est celui qui révèle les secrets de Dieu. Alors, nous constatons de nos jours que nous avons plusieurs prophètes, plusieurs hommes qui s'autoproclament prophètes et disent avoir reçu les secrets de Dieu. Pouvez-vous nous dire comment faire pour discerner du vrai et du faux? Vous savez, un homme peut s'élever lui-même, dire qu'il est prophète. Moi personnellement, je n'ai pas l'habitude de donner à quelqu'un l'attribut du faux prophète ou vrai prophète si lui-même, la personne, ne choisit pas son attribut. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui accompagne le prophète. Soit vous êtes vrai, soit vous êtes faux. Mais moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, il est faux, il est vrai. C'est lui-même qui va choisir s'il est faux, il est vrai. Comment il va choisir? Regardez par exemple Abraham. Dans Genèse 20, je l'ai dit ici, Dieu dit à Abimelech, Abraham, cet homme est prophète. Alors Amos dit, un prophète révèle le secret de Dieu. Donc si Abraham est prophète, forcément Abraham doit connaître le secret de Dieu. Alors si vous lisez Genèse chapitre 15, verset 13 au verset 15, vous allez trouver le Amos 3 d'Abraham. Cela veut dire, vous allez trouver les secrets que Dieu avait révélés à Abraham. Dans Genèse chapitre 15, David dit, Éternel dit à Abraham, sache que ta postérité va séjourner dans un pays étranger. Donc Abraham ne savait pas. Dieu introduit en disant, sache. Donc il révèle à Abraham ce qui va se passer 4 générations après lui. Après Abraham, il lui révèle, ta postérité va séjourner dans un pays étranger. Ils seront assujettis pendant 400 ans. Donc Abraham, avant sa mort, lui qui était prophète, il était capable d'expliquer ce qui va se passer 4 générations après lui. Parce que Dieu l'avait révélé ses secrets. Donc quelqu'un peut s'élever après Abraham, s'autoproclamer prophète. S'il n'est pas dans la lignée de Dieu, dans la promesse de Dieu, dans la foi de Dieu, dans les choses que Dieu a établies dans Genèse 15, c'est lui-même qui s'autoproclame comme faux prophète. Tous les serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu après Abraham, en commençant par Isaac jusqu'à Moïse, leur mission, leur foi, leur expérience était liée à Genèse chapitre 15. La Bible de Moïse, la Bible de Joseph, la Bible de Jacob, ça s'appelle Genèse chapitre 15. Puisque Bible veut dire ensemble de livres. Et tous ces livres de la Bible ont un dénominateur commun. C'est pourquoi ça forme la Bible. Le dénominateur commun de toute la Bible, c'est Jésus-Christ. Mais vous allez remarquer une chose, que après Abraham, ceux qui ont servi Dieu, en commençant par Isaac, j'ai bien dit, jusqu'à Moïse, dépendaient de Genèse chapitre 15. Je donne un exemple. Jacob avait rencontré Dieu dans une ville qu'on appelait Luz, selon Genèse chapitre 28, verset 10. Lorsque Jacob rencontre Dieu, Elohim dit à Jacob, la terre là où tu es couché, je te donnerai à toi et à ta postérité. Lorsqu'il promet cette terre à Jacob, la Bible dit, le même Jacob est descendu en Égypte accompagné de toute sa famille. Remarquez que dans Genèse 28, Dieu avait promis à Jacob une terre. Jacob quitte la terre promise de Dieu pour se retrouver dans une terre étrangère. Bien qu'au départ, Jacob n'était pas d'accord.
Mais s'il est descendu en Égypte, parce qu'il avait un fils là-bas, Joseph. Mais dans son cœur, il savait, peut-être il était en désaccord avec Dieu. C'est pourquoi, malgré la délégation que Pharaon et Joseph avaient envoyée pour chercher Jacob de Canaan, l'amener en Égypte, Jacob a d'abord cherché à tout prix se réconcilier avec Dieu avant de descendre en Égypte en offrant à Dieu des sacrifices. Mais lorsque Jacob avait bâti l'autel pour offrir le sacrifice à Dieu, Elohim apparaît à Jacob et lui dit: Jacob, ne crains point de descendre en Égypte, car moi-même Dieu, je descendrai avec toi. Donc au départ, Jacob craignait de descendre en Égypte. Mais c'est Dieu qui lui dit: ne crains pas. Mais pourquoi Dieu dit à Jacob: ne crains pas? D'où est née la crainte de Jacob? Jacob craignait de descendre en Égypte parce que Dieu l'avait promis la terre de Canaan. Mais qu'est-ce qui amène Jacob en Égypte? Ce n'est pas la volonté de Jacob lui-même, mais c'est la volonté de Genèse 15. Puisque Elohim avait dit à Abraham: sache que ta postérité va séjourner dans un pays étranger. Quand Dieu dit sache que ta postérité va séjourner dans un pays étranger, Dieu est en train d'annoncer la naissance de Moïse, plutôt de Joseph. Il est en train d'annoncer la naissance de Jacob. Jacob est le petit-fils d'Abraham. Joseph est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Mais le nom de Jacob, le nom de Joseph se trouve dans Genèse 15. Sans que Dieu cite Joseph, sans que Dieu cite Jacob. Mais il dit: sache que ta postérité va séjourner dans un pays étranger. Pour que la postérité d'Abraham séjourne dans le pays étranger, il a fallu la naissance d'un certain Jacob et d'un certain Joseph. Donc vous allez remarquer que les choses de Dieu ont déjà une lignée tracée. Se lever un beau matin, s'autoproclamer prophète, vous allez vous-même vous exposer et choisir votre attribut ou adjectif qualificatif de faux prophète. Donc moi, je ne peux pas dire qu'un tel est faux, un tel est vrai. La Bible elle-même t'expose. C'est pourquoi j'ai dit, Abraham, il a reçu Genèse 15. Tous ceux qui sont venus après Abraham, toute leur vie était liée à Genèse 15. Joseph, par exemple, il est descendu en Égypte. Lorsque Joseph arrive en Égypte, avant sa mort, la Bible dit, Joseph avait fait un testament. Que dit le testament de Joseph? Joseph dit ceci dans son testament. Il dit à ses frères: un jour, Elohim va vous visiter et vous allez quitter l'Égypte. Alors c'est grâce à lui qu'ils sont descendus en Égypte. Alors il vivait en paix en Égypte. Mais lui, la Bible dit, Joseph, avant de mourir, il avait déjà annoncé la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Il dit: Dieu va vous visiter. Les mots qu'il a annoncés: un jour Dieu va vous visiter. Vous voyez seulement visiter comme verbe. Alors visiter que Joseph est en train de dire, il ne s'agit pas d'un verbe, mais il est en train d'annoncer Moïse. Un jour, Dieu va vous visiter. C'est pourquoi quand Moïse est venu, la vie de Moïse, la naissance de Moïse, le but de la mission de Moïse, c'était accomplir la dernière partie de Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 est divisé en 3 parties. Genèse 15, Dieu dit à Abraham: sache que ta postérité va séjourner dans un pays étranger. Cette partie annonce Joseph. Sans Joseph, la postérité d'Abraham ne devait pas séjourner dans un pays étranger. La deuxième partie, la Bible dit: ils seront assujettis pendant 400 ans. Sans Pharaon qui a opprimé Israël, cette partie ne devait pas s'accomplir. La troisième partie dit: de ma main puissante, je les délivrerai. Sans Moïse, cette partie ne devait pas s'accomplir. Alors quand Dieu l'avait dit à Abraham, le nom de Moïse n'était pas cité, le nom de Joseph n'était pas cité, le nom de Pharaon qui a opprimé Israël n'était pas énuméré. Mais dans la prophétie, Dieu voyait déjà ces choses. C'est pourquoi tous les prophètes, tous les serviteurs de Dieu qui sont venus après Moïse ont servi Dieu en dépendant de Genèse chapitre 15. Donc les choses de Dieu marchent comme ça jusqu'aujourd'hui. Ça n'a jamais changé. Donc quelqu'un ne peut pas ouvrir sa petite église qu'on appelle boutique et dire aux gens: je suis prophète, sans comprendre même comment les choses de Dieu marchent. Toute la vie de Jacob était Genèse 15. Toute la vie de Joseph
était Genèse 15. Joseph s'est retrouvé en Égypte à cause de Genèse 15. Que personne ne vous trompe. Sans Genèse 15, Joseph n'allait pas descendre en Égypte. C'est Genèse 15 qui a amené Joseph en Égypte. Et Genèse 15, c'est le secret qu'Élohim avait révélé à Abraham. Cela est devenu comme la Bible de Joseph, la Bible de Jacob et la Bible de Moïse. Et Moïse, c'est celui qui a accompli la dernière partie de Genèse 15, verset 13. Cette dernière partie disait quoi? Dieu va ramener la postérité d'Abraham au pays de Canaan. Et qui a ramené cette postérité? C'était Moïse. Donc quand vous voyez Moïse, vous voyez Moïse. Moïse notre sauveur, Moïse notre prophète. Mais nous ne voyons pas Moïse. Nous voyons la dernière partie de Genèse 15. Le nom de Moïse n'est pas mentionné, mais sa mission, son appel est mentionné dans Genèse 15. Moïse et les prophètes qui devaient accomplir la dernière partie de Genèse 15. Là, si quelqu'un s'élève et commence à prêcher les choses et qu'il est en désaccord avec Genèse 15, il est faux prophète. Voilà la réponse que je peux donner à cette question. Alors, vraiment d'accord, prophète. Dans vos propos, il y a des questions qui sortent de là. Vous dites que le peuple d'Israël servait l'Éternel, servait Dieu par rapport à Genèse 15, qui est le verset que vous utilisez beaucoup pour montrer comment est-ce que Dieu avait donné à Abraham une prophétie, une promesse qui allait jusqu'à Moïse. Mais jusqu'à maintenant, prophète, nous voulons savoir, après Moïse maintenant, quelle est en fait la suite? Parce que nous savons que depuis Genèse 15, vous avez bien expliqué les détails, prophète. Maintenant, après Moïse, quand Moïse arrive, Moïse sort le peuple d'Israël de l'Égypte, et après sa mort maintenant, qu'est-ce qui suit, prophète? Oui, comme je disais, Genèse 15, Elohim se révèle à Abraham. Il dit à Abraham que ta postérité va séjourner dans un pays étranger. Il dit encore, cette postérité sera opprimée. Et à la fin, il dit, de ma main puissante, je les délivrerai. Donc, chaque partie de Genèse 15 annonçait la venue d'un prophète. La première partie, pour que la postérité d'Abraham se trouve en Égypte, c'était Joseph qui a accompli cette partie. Pour que la postérité d'Abraham soit opprimée, il fallait, Exode chapitre 1, verset 8, un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et la dernière partie, ramener la postérité d'Abraham au pays de Canaan, c'est Moïse qui l'a accompli. Moïse connaissant, par rapport à ta question, Moïse connaissant qu'il était celui qui devait accomplir la dernière partie de Genèse chapitre 15, et sachant aussi que le peuple, dès qu'ils vont arriver à la terre promise, ils n'auront plus d'espérance. Comment ils vont adorer Dieu sans parole? Parce que toute adoration est liée à la parole. Connaissant que le peuple n'a plus d'espérance, il fallait leur donner une parole. C'est pourquoi nous avons Deutéronome 18. Lorsque vous lisez Deutéronome 18, Elohim dit à Moïse, et Moïse le transmet au peuple, l'Éternel votre Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. La Bible dit, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé. Donc, Moïse a laissé une nouvelle promesse. Il a dit au peuple, l'Éternel votre Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Donc, Moïse a annoncé maintenant la venue de Jésus-Christ. Lorsque le peuple d'Israël, la postérité d'Abraham, a quitté l'Égypte et ils ont regagné la terre promise, quand ils sont arrivés à la terre promise, l'unique promesse de Dieu qu'ils avaient, c'était la venue du prophète comme Moïse. Leur adoration, leur foi était basée sur cela, puisque Moïse les avait dit que Dieu va susciter un prophète comme lui. Donc ils attendaient le prophète comme Moïse. Et la Bible dit, ces prophètes comme Moïse, ça ce n'est même pas moi, c'est Pierre qui l'a dit. Il dit le prophète comme Moïse annoncé dans Deutéronome 18, c'est Jésus-Christ. Donc la Bible le confirme, Jésus est le prophète comme Moïse. On dit comme Moïse. Et dans Jean chapitre 1, verset 17, la Bible dit, Moïse a apporté la loi, le Seigneur a apporté la grâce et la vérité. Donc il est le prophète comme Moïse, l'un apporte la loi, l'autre apporte la grâce. Voilà, ils sont des prophètes majeurs, parce que l'un a apporté la loi, l'autre a apporté la grâce et la vérité. Donc Jésus-Christ est le prophète comme Moïse. Et je précise une chose, c'est comme ça toute la Bible. Le peuple de Dieu adore Dieu
en fonction de la promesse qui est d'actualité. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas une promesse qui est d'actualité. En commençant par Genèse 15 jusqu'aujourd'hui, pour adorer Dieu, il faut avoir une promesse qui est d'actualité. Abraham a adoré Dieu en fonction de Genèse 15. Jacob a servi Dieu en fonction de Genèse 15. Joseph a servi Dieu en fonction de Genèse 15. Moïse a servi Dieu en fonction de Genèse 15. Ceux qui sont venus après Moïse, ils ont servi Dieu en fonction de Deutéronome 18. C'est pourquoi Étienne, dans Actes chapitre 7, a dit ceci. Il dit, les dénominateurs communs de tous les prophètes, ils annonçaient. Leur dénominateur commun, c'était annoncer Jésus-Christ. Les dénominateurs communs, selon Étienne dit, lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Il ajoute, il dit, ce prophète qui annonçait la venue du juste. Donc le juste en question, c'est Jésus. Mais la Bible dit, tous les prophètes, ils ont annoncé la venue du juste. La question que nous devons poser, les prophètes qui ont annoncé la venue du juste, d'où ils ont tiré cette révélation qu'il y a un juste qui devait venir? Ils ont tiré ça dans Deutéronome 18. Ésaïe a parlé de Jésus-Christ. Jérémie a parlé de Jésus-Christ. Mais ils ont tiré ça où? Pas dans le livre de Jérémie. Ils ont tiré cela dans Deutéronome 18. Parce que c'est dans Deutéronome 18 que Moïse avait annoncé la venue d'un prophète comme lui. Et Pierre confirme ce prophète, c'est Jésus-Christ. Toute la Bible, c'est comme ça. C'est pourquoi les prophètes qui sont venus après Jésus-Christ, le peuple de Dieu qui ont adoré Elohim après Jésus-Christ, louaient, servaient, marchaient avec Dieu en fonction de la promesse qui était d'actualité. Ils attendaient la venue du Messie, et ce Messie est venu, c'est Jésus-Christ. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Prophète Samuel, dans vos propos, vous avez dit que dans Deutéronome 18, le prophète annoncé par Moïse, il s'agissait ici du Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qui prouve que c'est le Seigneur Jésus? Oui, merci pour la question. Si vous essayez de lire calmement Deutéronome 18, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, le Seigneur, l'Éternel votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est Dieu qui le révèle à Moïse et Moïse le dit au peuple. Moïse dit, l'Éternel, le Seigneur, va susciter un prophète comme Moïse. Premièrement, il dit d'entre vos frères. C'est-à-dire ce prophète doit être juif. C'est-à-dire un descendant d'Israël, de Jacob, selon la chair. Ça ne doit pas être un Gabonais, ni un Angolais. D'entre vos frères. Deuxième chose, la Bible dit un prophète comme Moïse. Alors si vous lisez Deutéronome, je crois 34, au verset 10, la Bible dit en Israël, il n'y a pas eu de prophète semblable à Moïse. Si vous lisez Jean chapitre 1, verset 17, vous allez comprendre que Moïse a apporté la loi, Jésus a apporté la grâce. Il n'y a que ces deux prophètes qui ont apporté quelque chose. Jérémie était prophète. Ésaïe était prophète. Ézéchiel était prophète. Mais il n'était pas le prophète comme Moïse. C'est lui qui était comme Moïse, c'est Jésus-Christ. Actes chapitre 3, versets 19 à 24. Pierre dit ceci aux Juifs. Les prophètes qui ont successivement parlé depuis Shemuel ont annoncé ces jours-là. Pierre parlait de Deutéronome 18 en disant les prophètes qui ont successivement parlé. Jérémie à l'intérieur, Isaïe à l'intérieur, tous les prophètes, ils ont annoncé Deutéronome 18. Donc ça prouve déjà que c'est Jésus-Christ. Puisque Pierre a confirmé Deutéronome 18, c'est Jésus-Christ. Étienne, lui, il a dit, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Tous ces prophètes, ils annonçaient la venue d'un juste. Tous ces prophètes, qui est ce juste? C'est Jésus-Christ.
Et Pierre, dans son épître, je crois 1 Pierre chapitre 1, verset 10, il dit, tous les prophètes qui ont annoncé la grâce, puisque c'est Jésus qui a apporté la grâce, ont fait de cette grâce l'objet de leur investigation. Donc, si vous prenez rien que la Bible, vous prenez les apôtres, vous prenez les prophètes, tout converge à démontrer que Jésus-Christ est les prophètes qu'avait annoncé Moïse dans Deutéronome 18. Donc, comme je disais, il est le prophète comme Moïse parce que c'est lui qui a apporté la grâce, Moïse a apporté la loi. La Bible dit c'est un prophète d'entre les frères d'Israël. Donc, il n'est pas des nations. Voilà, il y a plusieurs éléments, mais quelques éléments très capitaux que j'ai donnés, c'est seulement ça. Mais retenez que Jésus est le prophète que Moïse avait annoncé dans Deutéronome 18. Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à la Bible, Actes chapitre 3, verset 19 à 24. Alors, merci prophète pour cette réponse assez claire. Déjà parvenu presque au terme de notre émission, il y a quand même une dernière question assez capitale que j'aimerais vous poser par rapport à des propos que vous avez sortis tout à l'heure et que j'aimerais que vous puissiez éclaircir cela. Vous avez dit que le peuple de Dieu marche avec des promesses d'actualité. Vous avez pris Genèse 15 qui a conduit le peuple jusqu'à la naissance de Moïse, c'est-à-dire la venue de Moïse, qui était d'abord la captivité et puis la délivrance qui devait se faire par Moïse, que vous avez dit qui était la main puissante de Dieu. Ce n'était pas écrit Moïse, mais c'était la main puissante de Dieu. Ensuite, la deuxième promesse, c'était maintenant de Moïse qui avait annoncé Seigneur Jésus, comme la sœur l'a très bien demandé là. Maintenant, quand Jésus-Christ arrive, prophète, dites-nous maintenant, quelle est la promesse que l'Église doit maintenant avoir, vu que Jésus-Christ aussi n'est plus en ce moment? Quelle est la promesse d'actualité en un mot aujourd'hui, prophète? Oui, je vais lire une écriture pour vous permettre à mieux comprendre. Luc chapitre 21, verset 24. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Effectivement, Jésus est parti. Mais nous avons une parole. Jésus annonce une autre déportation, dispersion d'Israël. Il dit, ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Après la mort de Jésus-Christ, c'était le début des temps des nations. Le temps des nations, je vais lire Romains chapitre 20 ou 10 verset 20 pour permettre, excusez-moi vraiment, ta question c'est une bonne question et ça mérite une très bonne réponse. Romains chapitre 10 verset 20. Ésaïe, lui il était prophète, pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, je tendis mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Ici, c'est comme ce que vous appelez souvent dissertation prophétique maintenant. Les prophètes parlent de deux sujets. La Bible dit au sujet d'Israël. C'est pourquoi j'ai dit dissertation. Il dit ici, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Ça, c'est au sujet d'Israël. Mais il y a un autre sujet que le prophète a développé qui ne concerne pas Israël. Il dit, Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Quand on ne cherche pas et qu'on trouve, on appelle ça grâce. La Bible dit, je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient pas. Quand tu ne demandes pas et que tu obtiens, on appelle ça grâce. Puisque grâce veut dire une faveur imméritée. Donc ici le prophète Ésaïe parle de deux sujets. Israël et un autre peuple. Alors si Jésus est celui qui a apporté la grâce, et ici on parle d'un peuple qui n'est pas juif, nous,
les nations. Donc le temps des nations que Jésus a annoncé n'est rien d'autre que le temps de la grâce. Donc aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Le fait que nous sommes au temps de la grâce, nous devons savoir aussi cette grâce a une promesse. Il dit dans Jean chapitre 14, je m'en vais, je reviendrai. Jésus a promis revenir de nouveau. La seconde venue de Jésus-Christ, puisqu'il est venu pour la première fois, né d'une vierge, il viendra, il apparaîtra. Donc la seconde venue de Jésus-Christ est une promesse qui est d'actualité pour le peuple non juif, le peuple qui vit ces temps de la grâce. Donc, pour mieux comprendre ces choses, il faut toujours commencer depuis Genèse 15 jusqu'à Luc 21 que je viens de lire. La Bible, les choses sont tellement alignées. Si vous êtes faux, c'est simple que vous soyez détecté par la vraie Église. La première question que vous m'avez posée, c'était, prophète, nous voulons savoir qui est prophète. Qui est prophète, oui, bien sûr. J'ai dit, un prophète, c'est la bouche de Dieu. Cette bouche, quand ça s'ouvre, ça révèle les secrets de Dieu. Et aujourd'hui, celui qui vous reçoit est prophète. Il a la responsabilité de vous révéler les secrets de Dieu. Quels sont les secrets qu'il vous révèle aujourd'hui? Il vous dit, mes frères, ceux qui ont servi Dieu avant moi, comme Jacob, Joseph, Moïse, cela dépendait de Genèse 15. Même si quelqu'un se lève à leur temps, dire que Dieu l'envoie, ils ne vont pas lui chasser. C'est lui-même qui va s'exposer. Pourquoi? Parce que servir Dieu, il faut toujours dépendre d'une promesse qui est d'actualité. Il faut toujours dépendre d'une parole de Dieu qui vous couvre. Moïse était serviteur de Dieu, mais il servait Dieu sur base de quoi? Sur la base de Genèse 15, puisque dans Genèse 15, Dieu avait promis ramener le peuple d'Israël de la terre d'Égypte à la terre promise. Et c'était Moïse qui a prêché cela au peuple. C'est pourquoi Elohim l'avait dit, va dis-leur, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Rien que cette présentation, Dieu dit, tu vas les convaincre. Parce que c'est Abraham qui avait reçu la promesse. Quand Moïse est mort, il est parti. Il ne peut pas laisser le peuple dans le vide. Puisque tout ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est accompli. La dernière partie avec Moïse. Il ne peut pas laisser le peuple vide. Il fallait laisser une autre promesse qui couvre le peuple. Et que leur adoration soit liée à cette promesse. C'est pourquoi Moïse maintenant a levé Deutéronome 18. Pas c'est Moïse qui l'a créé. C'est Dieu dans Moïse qui dit au peuple, l'Éternel votre... C'est-à-dire, les jours que le peuple d'Israël sont arrivés à la terre promise, la première pensée qui sort de leur cœur, avons-nous encore une autre parole de Dieu? Parce qu'on adore que sur base de ce que Dieu a dit. Adoration. On le fait un être suprême. Et il croyait à Dieu, l'être qui est au-dessus de tout. Il servait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Dieu s'est révélé à Moïse. Moïse a accompli seulement ce qu'il avait dit à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ils sont arrivés à la terre promise. C'est fini. Cette terre, Dieu l'avait donnée à Abraham. Nous sommes déjà arrivés. Maintenant, on va faire quoi? On va prier quoi? On va dire quoi à Dieu? Il faut quelque chose. Pour prier maintenant, vous avez quelque chose. Moïse vous promet, l'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme Moïse. Il y a eu des prophètes qui sont venus après Moïse. Mais ils n'attendaient pas ces prophètes. Ils attendaient les prophètes comme Moïse. Et les prophètes comme Moïse doivent répondre aux critères que Moïse avait établis. Et celui qui a répondu à ces critères, c'était Jésus-Christ. Et quand Jésus vient, les prophètes comme Moïse, ils l'ont tué. Alors la Bible avait dit dans Deutéronome 18, si vous ne l'écoutez pas, il y a une condition. Les prophètes quand Moïse va venir, écoutez-les. Si vous ne l'écoutez pas, il y a des conséquences. Maintenant, Jésus connaissant que lui, il est le prophète comme Moïse, et que le peuple doit l'écouter. S'il ne l'écoute pas, Jésus connaît les conséquences. C'est pourquoi Jésus a levé Luc 21, verset 17, verset 22, en disant, ils seront amenés captifs. Parce que si vous n'écoutez pas les prophètes comme Moïse,
La Bible dit vous serez exterminés. C'est pourquoi à l'an 70, après la mort de Jésus-Christ, la Bible dit les Romains ont envahi Israël. À la tête, il y avait le général Titus. Ils ont éventré les femmes. Ils ont décapité les hommes. Israël voulait s'opposer, mais ne pouvait pas. Pas que l'armée romaine était forte, non. Mais parce qu'il y a eu une prophétie, ces peuples, ils avaient rejeté les prophètes comme Moïse. Rejeter les prophètes comme Moïse et accompagné des conséquences. Ils s'étaient éparpillés dans le monde. C'était le début des temps des nations. Aujourd'hui, nous sommes au temps des nations. Les temps des nations, la Bible l'appelle temps de grâce. C'est pourquoi je vous ai donné Romains chapitre 10, verset 20. Et comme nous sommes au temps de grâce, nous devons avoir aussi une promesse qui nous couvre. C'est pourquoi je vous ai parlé du retour du Seigneur Jésus-Christ, la seconde venue. Voilà, tout est maintenant clair. Celui qui croit, même s'il ne croit pas à moi, à ce que j'ai dit, mais croyez au moins à la Bible. Puisque Jésus a dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Mais les Écritures témoignent simplement. Je crois le meilleur témoin d'un homme, de Dieu, c'est les Écritures. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 13, Jésus dit, toute affaire se réglera sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc le meilleur témoin, qui témoigne mieux, c'est les Écritures. Je peux bavarder du matin au soir, si ce que je dis n'a pas l'appui sur la Bible, donc je suis qu'un matin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, prophète Samuel. Merci à vous tous, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Mais déjà, pour clore, nous allons donner la parole au prophète qui va donner un dernier message à toutes les personnes qui ont regardé cet entretien. Prophète Samuel, un mot de fin. Soyez bénis, paix et grâce sur vous. Donc, je dis au revoir aux téléspectateurs. Je donne rendez-vous à notre prochain entretien. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je loue aussi le courage du frère et puis de la sœur. Que le Seigneur vous accompagne. À chaque fois, vous allez vous lever à son nom pour interviewer surtout le serviteur de Dieu. Que la paix soit sur vous. Je crois nous allons nous retrouver à la prochaine. Pour toutes les personnes qui ont regardé cette interview, nous sommes sur la chaîne YouTube Vision de l'échelle, qui a également une page Facebook. Vous pouvez également nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran pour toute question par rapport aux propos que vous avez entendu le prophète dire tout à l'heure et pour peut-être des besoins d'éclaircissement. Pour toutes les personnes qui veulent contacter le prophète, vous pouvez également nous contacter au travers de ce même numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Merci et à très bientôt. Regardez nos actualités sur la chaîne YouTube Vision de l'échelle. Au revoir.